Alors, on a le 6 de coupe et le roi de bâton. Il y a quelque chose en rapport avec le passé ici. On a confiance en la version de nous qu'on devient. Parce qu'on a appris tout ce qu'il fallait des expériences du passé. Ça nous a aidé à fortifier la personne qu'on est censé devenir aujourd'hui, qu'on est aujourd'hui. Ok. C'est quoi la vibe? Message canalisé from the divine. As de coupe, as de denier. Ok. Et la mort. Ok. De the deck, on a le 4 de denier. Nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle identité. En alignement avec la vérité. Ok. On va clarifier tout ça. Alors on a a karmic pathetic AF plotting to sneak into your life again, desperate to keep control. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux, ne l'oublie jamais. Et we were totally wrong about you, speechless. Alors ça dit un karmique pathétique à mort en train de comploter pour essayer de s'infiltrer sournoisement dans ta vie, encore une fois de façon désespérée, parce qu'il est désespéré de garder le contrôle. C'est peut-être ça l'énergie du passé qu'on a vu au début quand on a coupé. Ouais, il y a quelqu'un de votre passé qui vous voit changer, évoluer, grandir, devenir plus confiant, plus assuré dans vos décisions et dans la direction dans laquelle vous avez décidé d'avancer. Et cette personne, malheureusement, cherche un moyen, de façon désespérée, à revenir dans votre vie pour essayer de contrôler ce qui va se passer par la suite. Sauf que, comme on a dit au moment de trancher, c'est que vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des expériences passées. Vous avez compris comment certaines personnes se comportent, comment elles fonctionnent, ce dont elles sont capables, jusqu'où elles peuvent aller. Et il n'y a pas moyen de vous la faire à l'envers. Non. Et ils le savent, vous êtes beaucoup trop avancé. Spirituellement, vous avez grandi. Vous vous êtes renforcé. Vous êtes solide. Ouais, les gens peuvent plus revenir et vous gaslighter, genre vous faire avaler de belles couleuvres. Ouais, ça fonctionne plus sur vous. Vous êtes équipé maintenant pour voir à travers les messes basses, les sournoiseries, les complots, les manipulations. Bref, les mensonges, ça prend plus avec vous. De toute façon, il n'y a pas besoin d'obtenir un doctorat pour reconnaître des vipères. Ouais, peut-être que certains d'entre vous ont gradué. Vous avez obtenu votre diplôme. En tout cas, dans l'expérience de vie, là, dans vos relations passées, vous avez gradué. Vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Vous êtes quelqu'un de bien plus en alerte, plus au courant, plus éveillé, tout simplement. Maintenant, vous savez reconnaître les schémas répétitifs, la toxicité. Ouais, il n'y a pas moyen de vous retrouver dans ces nouveaux... dans ces anciens schémas de
renouveler un cycle. Non, c'est fini, c'est mort, c'est enterré. Il n'y a que de la fraîcheur sur la table là. Il n'y a que de nouveaux départs. Il n'y a que... Et ça vient graver tout ça dans la roche, j'ai envie de dire. Personne ne peut plus vous enlever ce que vous savez en fait. Ce que vous avez acquis, les connaissances que vous avez acquis. Vous voyez tout ça comme une leçon et personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut venir vous convaincre que tout ça était un mauvais rêve, que vous êtes en train d'imaginer tout ça, que vous êtes en train de faire des histoires, que vous êtes juste dans une phase de rébellion, nanana. En vrai, ils veulent juste vous manipuler. Il n'y a qu'à travers les yeux d'un manipulateur que vous êtes perçu comme un rebelle. Tout ça parce que vous ne les laissez pas vous contrôler, vous la faire à l'envers. Il n'y a aucune chance. Cette personne, au contraire, elle est en train de s'exposer. Plus elle essaye de revenir à la charge, plus la lumière brille sur sa situation, sur son caractère, sur ses intentions, sur sa malveillance, sur que c'est juste un karmique, que tout ce qu'elle veut, c'est obtenir des choses par la force, obtenir que les gens lui obéissent, se soumettent à ses volontés. C'est tout ce qu'elle obtient. Vous êtes protégé parce qu'ici, c'est quelque chose qui est divinement orchestré. L'as de coupe et l'as de denier, c'est quelque chose que l'univers vous tend. Si l'univers vous tend la main, c'est le moment idéal pour vous. Vous êtes suffisamment conscient pour comprendre l'importance de ces nouveaux départs. Vous savez que le bonheur se trouve dans 3 choses. Lâcher prise sur le passé, apprécier le présent et avoir foi en l'avenir. Vous voyez, vous savez que vous perdez rien au change en laissant tout ça derrière vous, en clôturant définitivement le passé, en laissant certaines personnes dans leur époque. Une époque révolue. Vous savez que refermer la porte sur ces histoires vous fera plus de bien qu'autre chose. Et pathétique AF, attention, hein. Karmic pathétique AF, plotting to sneak into your life again, desperate to keep control. Ils sont désespérés de garder le contrôle sur vous, qui sont prêts à exposer leurs mains. Ben oui. Si vous avez déjà énoncé clairement que vous voulez plus rien avoir à faire avec eux et qu'ils insistent, tout le monde autour est en train de connecter les points et de se dire mais attendez, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette personne. Pourquoi elle insiste comme ça? Pourquoi elle veut à tout prix forcer? Pourquoi? Il y a quoi qui... Ouais, c'est... Donc, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à lever le petit doigt, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à répondre, vous n'avez pas à... Ouais, gardez votre calme. C'est ça là. Si cette personne tente désespérément de vous approcher alors que la situation parle d'elle-même, vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à entrer dans les grandes lignes, vous n'avez pas à essayer d'apaiser les tensions, de chercher à faire des compromis ou à faire la paix avec ces gens-là. Non, ça sert à rien. De toute façon, ils comprendront pas. Ils prendront ça pour de la faiblesse de votre part. Ils prendront ça pour une invitation à reprendre là où ils se sont arrêtés avec vous. Ouais. Donc ouais, ça sert à rien de s'expliquer. De toute manière, tout ce qu'ils veulent là, c'est vous imposer une direction, vous imposer un style de vie, vous imposer une vérité qui n'est pas la vôtre. Ces gens veulent vous forcer à vivre dans le passé en fait, parce que eux, ils sont coincés là-bas. Ouais. Vous avez pris des mesures drastiques pour changer votre situation parce qu'elle ne vous convenait plus.
Vous aviez besoin de changement, vous avez prié pour ça, l'univers vous accorde cette grâce. Et ça a commencé par vous montrer, vous exposer les ennemis déguisés dans votre entourage. Vous ne pouvez pas atteindre cet état cet espace de paix intérieure, de stabilité, de tranquillité. Vous ne pouvez pas atteindre cet endroit si vous continuez à... Si vous continuez à entretenir ces gens qui sont là que pour vous créer des drames, qui s'épanouissent à travers les drames. C'est des gens qui se nourrissent des situations chaotiques. C'est des gens qui s'amusent, qui prennent du plaisir à voir les autres en galère. Vous pouvez pas rester dans un endroit où les gens aiment vous voir en position délicate, aiment vous voir le dos au mur dans des situations où personne ne vous tend la main. C'est des gens comme ça que vous avez laissés derrière vous, des gens qui ne prendront jamais votre parti, qui ne vous tendront jamais la main, qui vous sortiront jamais des galères dans lesquelles ils vous ont poussé. C'est des gens qui créent des pièges, qui créent des situations où vous allez être prise au piège et ils s'amusent de vous voir dans ces situations-là. Pourquoi vous voulez retourner là-bas en fait? Vous n'avez rien à y gagner, au contraire. Tout le chemin que vous avez parcouru pour vous éloigner de ces gens, ça n'en vaut pas la peine de rebrousser chemin et de retourner sur vos pas, ça sert à rien. Sinon, redémarrer un nouveau cycle, leur donner une opportunité supplémentaire de vous trahir, ça sert à rien. Faire la paix avec la vérité, c'est accepter que ces gens, ils n'ont rien de mieux à offrir. Ils n'ont rien de mieux à offrir que le chaos, que les drames, que les histoires, que les conflits. Parce que ce sont des karmiques. Ils n'ont rien de mieux à offrir que du mauvais karma. Voilà. Avec l'as de denier, tu as le pouvoir de créer la vie que tu veux, n'oublie pas. C'est toi qui es maître à bord et si c'est ta vie, tu décides. Et si certaines personnes ne conviennent pas au style de vie, à ta façon de penser, à ce que tu recherches dans les relations, je vois pas pourquoi vous êtes complètement libre de choisir qui vous voulez autour de vous. Avec We were totally wrong about you, speechless. Alors on avait totalement tort à propos de toi. On s'est totalement trompé. Sans voix. Les gens sont sans voix par cette transformation, ce glow-up qui s'opère en vous. Trouver la force en soi-même d'accepter que certaines situations ne peuvent être réparées, sauvées, que certaines personnes ne peuvent pas changer. Ça coûte beaucoup et ça provoque la transformation chez vous. Vous êtes libéré de ça. C'est comme si vous leur dites « Regardez-moi devenir tout ce que j'ai dit que je serais ». C'est des gens qui sont choqués parce qu'ils ne pensaient pas que vous aviez ça en vous. Ils ne pensaient pas que vous avez les nerfs en vous, la rage de vraiment changer. Je pense que c'est des gens qui sont entourés de beaux parleurs, de love bombing, des gens qui aiment bien se faire mousser, mais qui ne font même pas la moitié de ce qu'ils ont dit. C'est des gens qui reviennent très vite sur leurs décisions, qui changent d'avis comme des girouettes, qui retournent leur veste. C'est des gens inconsistants, des gens instables émotionnellement, des gens qui ont peur de l'avenir, de ce que ça peut donner s'ils n'ont pas du soutien ou quelque chose comme ça. Ou alors ces gens aussi ne pensaient pas que vous alliez réussir sans leur soutien. C'est des gens peut-être qui se sont retirés exprès de votre
Ouais, c'est des gens peut-être qui, pour certains, qui vous ont ghosté, des gens qui ont pris des distances, qui ont montré de la froideur face aux difficultés que vous rencontrez. C'est des gens qui vous ont montré qu'ils ne pouvaient pas vous aider, qu'ils n'avaient pas envie, que ce qui vous arrive ne les intéresse pas, ce que vous traversez comme expérience difficile, ça leur est complètement égal. Ouais, c'est des gens qui n'avaient aucune compassion, aucune empathie, rien. Genre, ça se trouve, vous étiez en train de traverser un moment terrible et il n'y a personne qui a pris la peine de vous appeler pour demander comment vous allez. Voyez ? C'est là que vous savez que c'est des ennemis déguisés. C'est des gens qui attendaient avec impatience que quelque chose de douloureux vous arrive. Mais ils attendent en retour votre présence lorsque quelque chose de mal leur arrive. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui s'attendent à ce que vous lâchez tout, vous abandonnez tout pour venir à la rescousse, leur donner un coup de main, les sauver, les conseiller, les consoler. Mais quand vous êtes au fond du trou, ils passent à côté, vous jettent un regard genre « bien fait ». Vous voyez ? Pourquoi vous voulez continuer avec ces gens-là? Il n'y a rien à gagner ici, il n'y a rien à gagner sinon que de la déception. C'est tout ce qu'ils ont à offrir, la déception, des mensonges, de la manipulation, des faux sourires, des hypocrites ici, que des hypocrites. C'est des gens qui passent leur temps à comploter sur vous, à s'inventer des histoires comme si c'était une fanbase, comme si c'était une... Ouais, c'est des gens qui se racontent des histoires sur vous pour combler le vide que vous avez laissé. Et surtout si c'est des histoires qui mettent à mal votre réputation, des histoires qui vous mettent en défaut. Ouais, c'est des gens qui vont aller chercher dans votre passé lointain, à l'époque de l'enfance, de l'adolescence, pour trouver des erreurs, alors que vous n'êtes plus comme ça. Genre, imaginez, vous avez la cinquantaine, voire la trentaine, la vingtaine, bon, peu importe. Et c'est des gens qui essayent de remettre sur le tapis quelque chose que vous avez fait lorsque vous avez 5 ans, 13 ans, 12 ans. Mais pourquoi ? Tout ça pour essayer de confirmer que ils ont bien fait de vous traiter comme ils l'ont fait, en fait. C'est des gens qui veulent se rassurer, ouais, se dire « Ah, mais c'est pas grave si je lui ai manqué de respect, si... Ouais, c'est des gens qui essayent vraiment de se rassurer sur la façon dont ils vous ont traité et qui vous ont poussé au départ. C'est des gens qui essayent de valider leurs actions. C'est ça que je vois. Et en fait, ils veulent venir vous convaincre de laisser tomber la rancœur, laissez tomber le passé, faites comme si de rien n'était, oubliez, c'est du passé, on grandit, c'est ça évoluer, c'est ça avancer, c'est faire la paix avec le passé. Sauf que non, pas du tout. Je peux pas oublier quelque chose qui m'a mis à terre et pendant ce temps tu rigolais, ça te faisait plaisir de me voir comme ça. Comment tu veux que j'oublie ça? C'est impossible. Et j'ai pas envie d'oublier. C'est les moments qui ont forgé mon caractère. Ouais, c'est dans ces moments de douleur que vous avez vraiment tapé dans votre vérité, trouvé la force en vous. Ouais, jusque-là, vous étiez juste un personnage, j'ai envie de dire un personnage secondaire, un personnage lambda. Et d'avoir pu enfin vous réveiller et voir de quoi vous êtes capable, de voir que vous avez la force en vous, le courage en vous, de vous relever après un coup bas pareil, après une trahison pareille. Ça vous forge, ça a changé la trajectoire de votre vie.
Du jour au lendemain, vous êtes passé de quelqu'un de, je sais pas, d'un enfant à un adulte responsable, sûr de lui, qui avance avec un pas décidé, déterminé, qui choisit de faire ce qu'il veut, genre de donner la priorité à ses besoins, à ses désirs. Vous pouvez pas oublier ce qui s'est passé juste parce que ça ferait plaisir à quelqu'un. Vous voyez ? Et surtout quelqu'un qui vous demande d'abandonner une partie de votre histoire parce que ça l'arrange d'oublier que dans ce chapitre de votre vie, il a joué le rôle du méchant, qu'il a joué le rôle du traître, qu'il a joué le rôle du lâche, de l'hypocrite. C'est quelqu'un qui vous demande ici d'arracher des pages dans l'histoire de votre vie parce que dans ces lignes, il a été décrit comme la pire personne de votre vie. Genre, what the fuck? Non. On peut pas faire ça. Non, on n'arrache aucune page. On garde tout. Et tout le monde va savoir. C'est pour ça qu'ils sont en mode... ici, on dit... A karmic pathetic AF plotting to sneak into your life again, desperate to keep control. Ils veulent garder le contrôle de la narration parce que ce qui s'est passé entre vous et les choix que vous avez faits à la suite de vous protéger, de vous mettre en retrait, de couper les ponts définitivement et de camper sur vos positions, ça met en lumière à la face du monde quel genre de personne il est vraiment. Attends, si quelqu'un est capable de couper les ponts, de plus rien vouloir de... Vous voyez, ça soulève plein de questions, ça soulève la curiosité de plein de gens, là. Et c'est ça qu'ils veulent cacher, parce qu'ils veulent continuer à manipuler leur entourage, ils veulent continuer à se donner le beau rôle, à se montrer sous leur meilleur jour, à se faire passer pour des gens aimables, bienveillants, alors que c'est faux. Là, on a mis en lumière la vérité sur leur caractère. C'est des hypocrites, des gens qui jouent bien la comédie, des gens qui sont doués pour cacher ce qu'ils ont vraiment dans le cœur, des gens qui arrivent très bien à porter un masque en société et se faire passer pour des gens bien, alors qu'en vrai c'est des hyènes, c'est des serpents, c'est des ennemis, c'est des menaces, des dangers. Vous voyez? J'entends wolf in sheep clothing, genre c'est des loups déguisés en agneaux ici. Ouais, c'est des gens comme ça. Et là, ça vient montrer la vérité, ça vient... C'est comme si on me montre le petit chaperon rouge quand, à la fin, le loup, il est déguisé en grand-mère, là. Parce qu'il avait bouffé et tout. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être un rapport avec des membres de votre famille. Hein. Ça concerne peut-être la famille ici. C'est des gens... Les gens qui étaient programmés pour vous soutenir dans des épreuves difficiles, vous ont lâché. Et ils prenaient du plaisir à vous voir dans des situations galères, quoi. Ça me parle aussi de scapegoat, genre bouc émissaire. Vous êtes le scapegoat de votre famille, le mouton noir de la famille. On aime bien vous mettre sur le dos toutes sortes d'histoires, de querelles, de conflits, alors qu'ils sont à l'origine de tout ça. Et quand vous vous retirez de l'équation, ben, il reste la vérité, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de tous les problèmes de leur vie. Ça n'a rien à voir avec vous, puisque même après votre départ, ça continue en fait. C'est ça que je ressens ici. C'est des gens qui veulent vous rattraper. Ouais, je vois quelqu'un qui tire dans le dos, qui tire sur le t-shirt pour vous attraper et vous ramener à votre place. Genre, tu reprends ton rôle. Non, il n'y a pas moyen que tu partes, tu quittes, tu nous abandonnes parce qu'on a trop besoin de toi. On a besoin que tu endosses le rôle du vilain, du méchant. Celui par qui tout arrive, quoi. C'est des gens, ouais, qui veulent mettre tous leurs problèmes sur vos épaules. Alors que vous faites tout pour changer et vous éloigner de ces problèmes. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous améliorer, devenir une meilleure personne.
attirer à vous de meilleures situations, de meilleures relations. Guérir ce qu'il y a à guérir, changer les qualités, enfin les vilaines habitudes que vous avez, les vilaines qualités, enfin les vilains défauts qui vous ont pourri la vie jusqu'ici. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer, adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous améliorer, et ces gens, ils veulent surtout pas que vous atteigniez cet objectif, parce que sur qui vont blâmer si vous partez? Sur qui vont rejeter tous les problèmes? Vous voyez? Ils ont besoin de vous à votre place, dans votre rôle, pour continuer à jouer cette mascarade et tromper le reste du monde. Si vous partez, tout le monde va voir que tous les problèmes qui arrivent, attends, c'est ta faute en vrai. C'est toi qui es à l'origine, il n'y a plus personne, tu peux plus blâmer qui que ce soit. Cette personne est partie, elle veut plus jamais entendre parler de toi, elle ne parle même pas de toi, elle pense pas à toi, elle se concentre sur des priorités, elle se concentre sur l'amélioration de sa vie, et toi t'as quand même des histoires avec tout le monde. Ouais, c'est des gens qui s'embrouillent, mais avec tout le monde, quoi. Ouais. Et je sais pas, avant ils vous utilisaient pour masquer ça, pour masquer que c'est leur caractère qui ont un... Enfin, ils ont un gros problème de caractère, ils ont un gros problème de relationnel, ils savent pas comment se comporter en société, ils savent pas... Enfin, c'est des gens qui n'ont jamais rien guéri, jamais guéri les traumatismes de leur passé, du coup, quoi, ils le projettent sur tout le monde. Tout le monde est fautif, tout le monde est responsable de leur malheur. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Et là, les gens, ils se rendent compte qu'ils ont eu tort de vous blâmer, ils ont eu tort de ne pas vous soutenir, de vous avoir tourné le dos, de vous avoir manqué de respect, parce que c'était alimenté, c'était encouragé par quelqu'un qui n'avait pas vos meilleures intentions à cœur. La personne qui les a enrôlés dans cette situation contre vous, il réalise que c'est quelqu'un de très nocif, de très nuisible, que à son contact, je vois le jeu du démineur. Vous voyez le jeu du démineur, genre vous tombez sur une mine, il y a tout qui explose autour. Ben, cette personne, elle a ce rôle-là, c'est une bombe à retardement. À son contact, il y a tout qui s'effondre, tout qui s'écroule. Toutes les personnes qui sont associées à elle ou à lui finissent à un moment donné par tout perdre ou par exploser, Ouais, c'est bizarre ici. C'est quand tu t'associes à cette personne, il y a tout qui s'effondre dans ta vie. C'est comme si tu fais un très mauvais investissement, mais sans le savoir. Comme si tu te connectes à un karma instantané. Je sais pas, c'est bizarre ici. C'est comme si il y a des gens ici qui n'ont jamais pris votre parti dans une querelle. Ils n'ont jamais pris votre parti, n'ont jamais cru en vous. Ils ont toujours pensé que c'était vous la cause du problème. Et là, ils se retrouvent seuls, en tête à tête avec cette personne, et il y a quand même des drames, il y a quand même des conflits, il y a quand même des querelles, c'est jamais fini, c'est en permanence, même ça devient pire. Lorsque vous étiez là, vous faisiez tampon, votre aura faisait comme une espèce de protection, de barrière. Ouais, c'est comme si votre présence diluait un peu, diluer la mauvaise ambiance. Mais maintenant que vous êtes parti, non, c'est plein pot maintenant, c'est H24, c'est en permanence, c'est intenable, c'est pesant, c'est lourd. Ouais, l'atmosphère est devenue mais invivable, genre irrespirable. C'est des gens qui se sentent menacés en permanence, ils se sentent pris en otage, ils se sentent... Ouais. Parce que cette personne, elle est vraiment dans l'optique de contrôler, de soumettre les autres, d'obtenir ce qu'elle veut par la force, d'utiliser
Ouais, maintenant ce qui reste, c'est des pions. C'est comme si auparavant la relation avait un semblant d'amitié, un semblant d'amour, un semblant de quelque chose de vrai. Maintenant, ils ont juste l'air d'être des pions sur son échiquier. Ils ont juste l'air d'être des outils sur un établi. Des gens sans valeur, sans importance. Des gens qui sont là juste pour satisfaire son ego. J'entends ego trip. Ouais, c'est quelqu'un avec un ego surdimensionné. Elle est dominée par l'ego. Elle est dominée... Je sais pas, genre une entité démoniaque a pris possession de cette personne. Et ils s'en rendent compte maintenant que vous êtes parti. Ils savent maintenant que c'est pas vous à l'origine de tous les problèmes. Ils savent même que vous êtes victime de cette personne. Vous êtes victime du complot de cette personne. Ils réalisent que cette personne, elle est hyper douée pour comploter, réécrire une histoire, prendre le contrôle des gens, leur faire faire tout ce qu'ils n'ont pas envie. Ouais. Maintenant, ils se rendent compte que à côté, vous étiez un ange. À côté, vous étiez vraiment quelqu'un d'agréable. Quelqu'un d'agréable à fréquenter, à avoir autour de soi, quelqu'un avec une belle énergie, quelqu'un de serviable, qui faisait des compromis, quelqu'un qui voulait vraiment aider. Il n'y a jamais eu de problème. Quand ils se posent, ils se disent, mais attends, mais pourquoi je me suis comporté comme ça avec cette personne, en fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ben, ils sont incapables de trouver quoi que ce soit. Vous n'avez jamais rien fait pour ça. Vous n'avez jamais même levé la voix, levé le ton avec eux. Même si c'est comme si, même si vous insultez, vous faisiez comme si... Allez, laisse passer, peut-être que cette personne est mal lunée parce que voilà, elle a des problèmes, elle est fatiguée. Ouais, vous êtes du genre à trouver des excuses pour... voilà, laisser passer, laisser couler. On n'est pas là pour envenimer la situation. Cette personne est certainement dans une mauvaise passe, ça va lui passer. Bref. Ouais, vous trouvez de bonnes raisons de pas répondre, de pas rentrer dans les jeux psychologiques, de pas rendre coup pour coup. Vous n'êtes pas du genre œil pour œil, dent pour dent. Vous êtes du genre à... Le traumatisme s'arrête avec moi. Le traumatisme, je le clôture ici. Genre, il n'y a pas eu... C'est pas une question de chaîne, là. Vous savez ça, les chaînes où vous étiez forcé de l'envoyer à 10 autres de vos amis, sinon vous allez mourir dans la minute, là. Ce genre de conneries. Avec vous, ça fonctionne pas. Non. C'est le traumatisme s'arrête ici. Le cycle, je le romps ici. Je vais pas le passer à mon voisin. Vous voyez, c'est des gens qui réalisent que vous êtes comme ça. Avec vous, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de vendetta, il n'y a pas ce genre d'énergie avec vous. Parce que vous savez que vous perdre, c'est déjà un karma en soi. Parce que vous avez toujours tout fait pour que les gens se sentent bien en votre présence. Vous n'avez pas ça en vous, vous n'avez pas cette fibre-là de vengeance, de méchanceté gratuite, Vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez pas l'intérêt, vous prenez aucun plaisir à ça. Et vous savez qu'ils vont pas vous oublier comme ça, hein, c'est impossible de vous oublier. Parce que vous avez rien fait, au contraire, c'est quelque chose qui va les hanter à vie, ça. Ça va les hanter à vie. Parce que, clairement, ici, il y a la preuve qu'ils sont à l'origine de votre départ, qu'ils sont à l'origine de votre retrait, qui vous ont perdu, et que c'est de leur faute. Ils peuvent plus trouver d'histoire, là, de combler les blancs avec des histoires fanfiction, là. C'est fini, maintenant. Non, la vérité est dehors et pour tous. Pour que tout le monde voit. Pourquoi? Parce que la vie, elle vous favorise. La vie, elle va dans votre sens. La vérité est de votre côté. Vous êtes du bon côté de la vérité depuis le début. Vous avez dit la vérité depuis le début. Vous avez mis en garde certaines personnes, non pas pour envenimer la situation, mais pour les protéger. Parce que vous êtes quelqu'un de protecteur. Vous aimez
protéger ceux que vous aimez, forcément. Ouais, il y a quelqu'un qui réalise que tout ce que vous avez fait jusqu'ici, c'était dans le but de protéger. Soit vous-même, protéger votre énergie, votre vie, je sais pas, protéger ce qui vous appartient. Ici, avec le 4, vous voyez la personne comme elle tient ces deniers là, comme si sa vie en dépendait. Et on le voit devant son cœur, vous voyez, ici. Ouais, les gens commencent à comprendre que si vous êtes parti, si vous avez dû mettre de la distance entre vous, une fois pour toutes et pour de bon, c'est parce que vous devez vous protéger de quelqu'un, vous protéger de... Ouais, c'est comme si... Ici, j'ai l'histoire de quelqu'un qui se faisait attaquer par ce karmique là. Cette personne, elle fonctionne que sur un mode, celui de... J'entends virulent, c'est une personne virulente, je sais. C'est quelqu'un qui... Mais c'est un vrai carnage sur son passage, dans son sillage, il n'y a que des cœurs brisés, il n'y a que... Et je pense que vous étiez obligé de partir pour vous protéger. Parce que vous avez compris comment elle fonctionnait. Et ceux qui sont restés, et ceux qui n'ont pas voulu vous croire, qui n'ont pas voulu prendre votre parti, qui n'ont pas voulu vous écouter, maintenant ils le regrettent. Ils le regrettent et ils sont sans voix. Parce qu'ils avaient totalement faux sur vous. We were totally wrong about you. Speechless. Ils sont sans voix. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement que voir la vérité en face, voir la réalité. Ouais, vous auriez pu rester et continuer à foutre le boxon, continuer à vous battre, continuer à envenimer la situation, et pourtant vous avez décidé de vous montrer le plus adulte et de partir, de tourner le dos, de ne pas chercher à vous venger, à répondre, Et ça montre la noblesse de votre caractère. Et vous détacher, ça reste... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Le détachement émotionnel, il est là parce que vous avez compris la leçon. Vous avez compris que ces gens n'ont rien à vous offrir sinon que du chagrin, des blessures, et que l'univers va l'autoriser. L'univers va les autoriser à vous blesser tant que vous ne prenez pas la bonne décision pour vous-même, c'est-à-dire vous sauver, vous sortir de là, vous protéger, vous mettre à l'abri, parce qu'il y a toujours le libre arbitre. L'univers, il va continuer à vous donner indéfiniment la même situation tant que vous apprenez pas à faire le bon choix. Genre, j'aime pas quelque chose, j'aime pas cet environnement, j'aime pas la façon dont je me sens quand je suis là, j'aime pas comment je me fais agresser, comment je me fais manquer de respect, comment je vois des gens me lancer des pics H24, me faire comprendre que je suis pas assez bien, que je suis pas à la hauteur, que je suis insignifiant, que ma présence n'a aucune valeur, que je sers à rien, que même si je suis pas là, c'est pareil. Vous voyez le genre de personnes qui essaient de vous blâmer, que tout arrive à cause de vous, que vous partez parce que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Vous allez vers un endroit où les gens vous apprécient, les gens vous aiment bien, les gens valorisent votre présence. Vous voyez, vous avez toujours le choix. Et vous avez pris ce choix. Et ceux qui sont restés dans cet environnement, ils commencent à comprendre, je pense. C'est aussi un nouveau départ les concernant. Ils vous comprennent. Parce que finalement, ils aimeraient bien avoir les mêmes pouvoirs que vous là. Sur le coup, ils aimeraient bien que l'univers leur tende une perche et les sorte de là. On va en remettre une vite fait parce que... Alors, ça dit Friday afternoon, Orange County, California, luxury shopping, unlimited budget. Ok. Vous avez
j'entends votre présence fait l'effet d'un vendredi. Genre le vendredi, c'est le début du week-end, c'est la fin de la semaine de travail, c'est toujours de la bonne humeur. Ouais, c'est des gens qui comprennent que votre énergie, elle est expensive, genre luxury. Votre énergie, c'est un luxe. D'être en votre présence, c'est un luxe. D'être... comment dire, d'être associé à vous, c'est vraiment une bénédiction parce que quand vous n'êtes pas là, ils comprennent en fait. Quand vous êtes absent, ils voient ce que ça fait, ils voient les manques, ils voient la différence. Ils voient aussi que les autres ils sont pas à la hauteur. Oui, il y a quelque chose comme ça, unlimited budget. Et aussi que pour survivre dans votre énergie, il faut avoir une certaine noblesse de caractère. Je pense que ces gens, ils vous en voulaient et ils vous ont pas choisi à la base. C'est parce que ils ont compris que vous aviez une énergie bien plus élevée. Vous aviez une énergie, des standards, des attentes. Ouais, en votre présence, ils doivent être toujours sous leur meilleur jour, genre. Mais ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois. Et ça, c'est quelque part, ils voulaient que ça s'arrête. Parce que pour eux, c'était épuisant de toujours être poli, de toujours dire bonjour, de toujours mener une conversation sans pic, sans sous-entendu, sans attaque. C'est des gens qui arrivent pas à se contrôler. Et ils voulaient vous mettre au pied du mur pour que vous arrêtiez ou quelque chose comme ça, pour que vous acceptiez que les choses soient ainsi. Genre, t'es forcé d'accepter qu'on est comme ça, t'es forcé d'accepter qu'on a un sale caractère, qu'on est invivable, qu'on est toujours en train de se tirer dans les pattes. Tu dois accepter ce vilain traitement. Tu dois nous accepter comme on est, sinon c'est la porte, sinon on te soutient pas, sinon on ne t'écoute pas, sinon... Et vous avez dit, ok, pas de souci, moi je peux prendre la porte, hein, ça me dérange pas. Et ils s'attendaient pas à ça. C'est des gens qui s'attendaient pas à vous voir partir. Ils pensaient vraiment que vous teniez trop à cet endroit, vous teniez trop à cette relation, que ça comptait trop pour vous, que c'était trop important, que vous pouvez pas survivre sans que vous allez finalement capituler et vous soumettre. Et en fait, non. Je peux très bien me débrouiller sans ça. Au contraire, oh, ça me fait des vacances. C'est des gens qui s'attendaient pas à ça. Et maintenant, vous savez la raison pour laquelle ils vous ont pris à part. Genre, ils vous ont attaqué, ils vous ont... Ouais, c'est des gens qui trouvent ça difficile de survivre dans votre énergie. Genre, vous vibrez trop haut. Vous avez une énergie qui vibre dans les fréquences vibratoires assez élevées. Vous êtes quelqu'un avec des attentes particulières. Genre, c'est le minimum, j'ai envie de dire. Faire une conversation sans m'insulter, c'est dur pour toi. Vous voyez, c'est des gens qui sont très primitifs, très instinct animal, encore très indomptés. C'est des gens mal élevés, quoi. Et en votre présence, ils sont forcés de se tenir à carreau, de se tenir correctement. Et c'est difficile pour eux. Mais ça, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Là, maintenant, ils se retrouvent entre eux, à se tirer dans les pattes, à s'insulter, à se moquer les uns des autres, à trouver des défauts, à les utiliser. Bref, maintenant, ils n'ont pas le choix que de voir que quand vous étiez là, finalement, c'était mieux. Parce que quelque part, l'ambiance, elle était régulée. Quelque part, ils se sentaient protégés. Bah ouais, ils se sentaient protégés puisque c'est vous qui recevez toutes les balles. Genre, vous jouez le rôle de gilet pare-balles pour ces gens maintenant. Enfin, avant. C'est pour ça qu'ils veulent vous ramener dans cet endroit, dans cet environnement, dans ce groupe, dans cette famille, dans ce lieu. Parce que vous jouez le rôle de gilet pare-balles. Vous prenez les coups à leur place. Il y avait quelqu'un là-bas qui s'acharnait sur vous
Ouais, quelqu'un qui se défoulait sur vous, qui vous prenait à part, qui vous prenait pour cible. Vous étiez la cible, donc ils étaient peinards, genre ils étaient au ciné. Ils avaient le popcorn et tout, ils étaient au ciné, vas-y, défoule-toi, donne tout ce que t'as. Et la rate pas, ah, ça va être trop drôle aujourd'hui. Oubliez pas, hein, venez tous dîner. Ce soir, il y a un tel et un tel, ils vont se crêper le chignon là. Ça va trop être drôle à voir. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Je vois une sorcière là, en train de remuer dans le chaudron. Il est en train de tourner là. C'est en train de... Ouais, c'est quelqu'un qui fait la cuisine. Il y a quelqu'un qui fait la cuisine, qui vous invite, comme si c'était un genre de dîner de con. Vous voyez? Genre, et c'est vous le con. Genre, c'est sur vous qu'on doit se défouler, c'est sur vous qu'on doit s'acharner. Venez manger tout le monde. Ce soir, il y a spectacle gratuit. Il y a quelqu'un qui va se faire défoncer, elle va rentrer chez elle en pleurs. Ça va être trop drôle, venez voir. C'était ça la vibes. Peut-être même que c'était un truc qui se passait le vendredi. C'était un truc du week-end. C'était une habitude du week-end. C'est des gens qui aimaient vous avoir parce que vous faisiez office de punching ball. Ouais, c'est comme s'ils avaient un chien féroce. Ils avaient un animal incontrôlable, une bête féroce. Et c'est vous la chair fraîche. C'est votre énergie qu'on donne à cette personne pour se calmer, comme si vous étiez genre c'est un pervers narcissique et vous êtes l'empathe quoi. Sauf que vous avez évolué en super empathe. Maintenant vous savez vous défendre, maintenant vous savez de quoi il en ressort ici, vous savez de quoi ils sont faits, c'est quoi cette histoire, c'est quoi ces gens, comment ils fonctionnent, pourquoi je dois rester là, mais non, je suis libre et je fais ce que je veux. Pendant un moment, vous l'avez oublié. Pendant un moment, vous pensiez que vous étiez obligé de rester là, à encaisser les coups et à vous laisser marcher dessus pour faire plaisir. Sauf que quand vous avez vu que ça peut aller très loin, que la situation peut dégénérer, que cette personne n'a aucune limite, que cette personne n'a aucun problème à vous faire saigner, à vous ôter la vie, et que personne ne va lever le petit doigt, au contraire, tout le monde est assis en mode spectacle. C'est le puits du fou ici. Ouais, ça donne une vibe de très moyenâgeux là, comme si vous voyez à l'époque de César quand ils étaient dans c'est quoi ça, le Colisée, et qu'ils lâchaient les fauves contre les esclaves et ils s'amusaient de ça, de voir combien de temps il va tenir. Qui va en ressortir vainqueur? Bah forcément ça va être la bête féroce, puisque l'esclave il est sous-nourri, il est épuisé, il a peur et il est pas fait pour ça. Je suis pas sur cette terre pour souffrir, on m'a pas mis sur cette terre pour souffrir. Il y a des gens ici, enfin dans votre passé, dans votre entourage du passé, qui étaient persuadés que vous étiez un espèce de bouc émissaire, un punching ball vivant, quelqu'un sur qui on peut se défouler, et de toute façon il n'y a pas de conséquences, de toute façon qui c'est qui va lui sortir de là, qui c'est qui va la protéger, qui c'est qui va prendre sa défense, qui va faire quelque chose? Personne. T'es forcé de rester là et à nous subir. C'est des gens qui voulaient vous briser pour le plaisir. Vous avez une semaine pour vous remettre sur pied et c'est reparti la semaine d'ensuite et indéfiniment. C'est des gens qui sont dans l'énergie, genre il y a une entité démoniaque qui les possède. Ils se font bouffer de l'intérieur par le diable, ils savent même pas. Ils savent même pas. Autrement, pourquoi tu as besoin de casser quelqu'un en permanence? Pourquoi tu as besoin de faire souffrir quelqu'un? Pourquoi ça t'excite comme un chien de chasse après un renard? Vous voyez, comme les vampires dans Twilight là. C'est des gens qui sont assoiffés par la peur, par la douleur, par... Franchement, c'est de la vermine ici, là. Bah ouais. Pathétique. C'est des gens comme ça que vous avez laissés dans votre passé. Et cette porte de sortie vous a été offerte gracieusement par l'univers. Genre, vous avez fait votre taf. Genre, vous avez accompli votre mission ici. Vous étiez là exactement au bon endroit. Vous avez fait ce que vous avez à faire. C'est-à-dire
jeté la lumière sur la vérité. Maintenant, tout le monde voit clairement. Genre, je sais pas, ils étaient assis là en mode léthargie. J'ai l'impression que tout le monde était dans un sommeil lourd et profond. Ils étaient assis là, mais ils étaient pas dans leur corps. Hein. Ils voyaient la scène, mais ils comprenaient pas ce qui se passait. Et là, grâce à vous, grâce à tout ça, ils ont pu voir la vérité là. Genre, ils comprennent, tout clique, tout se remet à sa place. Il y a toutes les pièces du puzzle. Toutes les personnes impliquées ici sont dévoilées au grand jour. Dévoilées au grand jour. Leur intention, leur mauvaise intention, leur malveillance, la nature démoniaque de leur caractère. Des gens qui prennent plaisir à voir les autres souffrir et qui peuvent même pas s'arrêter, ils peuvent pas se contrôler. Ils voient pas le mal, ils sont pas équipés pour détecter que ok, j'ai blessé émotionnellement quelqu'un ici. Je lui ai dit quelque chose qui l'a vraiment brisé le cœur. Non, ils comprennent pas. Genre, et alors? Tu veux que je te fasse quoi? Tu veux quoi? T'as qu'à pas revenir si ça te pose un problème. Et quand vous revenez pas, ils veulent vous ramener, mais... Make it make sense. Genre, soyez cohérents. Ouais, c'est des gens qui sont incohérents. Alors, encore karma. You are the star, fame and recognition. This person is gonna be forced to watch you receive your flower and the nose is gonna bleed. Tu es la star. Tu es la reconnaissance et la célébrité. Cette personne est forcée de te regarder recevoir tes fleurs et son nez et leur nez vont saigner. Ah là là. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'ils pensaient que c'était eux les stars. C'était eux les personnes à respecter, à craindre, C'était genre tous les potentiels sont sur eux, et tous les regards sont braqués sur eux. Genre j'ai l'impression que c'est des gens qui utilisaient cette situation pour briller à leur façon, genre attirer l'attention sur eux, mais ils savent pas, enfin ils ont rien de bien à offrir en fait, à part des drames, des histoires, des conflits, des combats, des complots. Ils ont rien à offrir. Ils ont rien à montrer, ils sont pas intéressants, leur vie est nulle, leur caractère est à chier, leur personnalité est... Voilà quoi, sans plus. Donc ils utilisaient tout ça pour se mettre en valeur. Genre, regardez comment je suis un guerrier, regardez comment je vais faire souffrir cette personne, regardez comment je vais la torturer, regarde comment je suis fort et puissant, tu dois me craindre. Hein. Si tu veux pas te retrouver à sa place, t'as intérêt à m'obéir. Tu vois, c'est des gens qui utilisaient votre énergie pour se mettre en valeur. Sauf qu'il y a rien de bon dans tout ça. Et je pense que ces gens sont condamnés à vous observer, à pas vous oublier, parce que vous êtes la preuve vivante de leur échec déjà, et aussi de leur incapacité à être quoi que ce soit de bien. C'est des gens qui sont forcés à vous observer parce que l'univers vous a offert une porte de sortie. Ils sont forcés de vous regarder parce que vous n'êtes pas celui qui pensait que vous étiez. Ils sont forcés de vous regarder aujourd'hui. Ils sont forcés de vous observer, de vous traquer comme des bêtes féroces pour savoir où vous êtes. Parce que quelque part, ils savent que il se passe quelque chose de plus grand ici. C'est pas normal que cette personne s'en est sortie. C'est pas normal que, après tout ce que je lui ai fait, elle tient encore sur pied, ou il est encore debout, il a survécu, il est plus fort que jamais. Il se relève, il reconstruit ce qu'on lui a volé, ce qu'on a essayé de lui priver, et il le retrouve quand même. Vous voyez, c'est des gens qui comprennent pas. Ils ont besoin de réponses. Mais comment cette personne fait pour nous échapper à chaque fois? Genre, franchement, on a élaboré le meilleur plan là. On était à 4 dessus, tu vois, on a planché. Et pourtant, cette personne s'est échappée. Vous voyez? C'est des gens comme ça ici. Ils se posent des questions
Mais comment vous avez fait? Genre, personne jusqu'ici. Genre, ils ont réussi à briser toutes les personnes qu'ils ont attaquées. Avant vous, toutes les personnes avec qui ils ont joué ce jeu, ils ont terminé au fond du trou. Brisés en 1000 morceaux, incapables de se relever, une vie qui part en lambeaux, des finances, voilà, des gens qui sont fauchés, des gens qui sont tombés dans l'alcool, qui sont tombés dans la dépression. Et, vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui utilisent des attaques spirituelles aussi. C'est des gens qui sont prêts à faire des sortilèges pour vous empoisonner, pour gangréner votre vie, tu vois, pour faire ressortir le mauvais sur vous. Et ça n'a pas fonctionné ici. Pourquoi? Parce que vous êtes un ange terrestre, parce que vous êtes un chosen one, parce que vous êtes du bon côté. Vous êtes du côté de la lumière. Vous êtes dans la lumière. Eh oui. Eh oui. C'est des gens qui sont forcés de réaliser que Dieu existe. Dieu existe. Et oui, pensez que je peux faire tout ce que je veux, de toute façon Dieu ça existe pas, arrêtez, c'est comme le Père Noël, c'est des histoires à dormir debout, autrement ma vie elle serait mieux. Mais non, ta vie elle est merdique parce que t'arrêtes pas de faire des trucs merdiques. Et ceux qui choisissent de faire le bien, ils finissent avec encore plus de bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là ils sont forcés de réaliser que depuis le début, ils ont tout faux. Ils sont dans le mauvais côté de la force, quoi. Ils sont dans l'obscurité. Ils travaillent avec des démons. Ils font le mal autour d'eux. Toutes les personnes qui sont associées à eux finissent en dépression, finissent par exploser, finissent par perdre tout ce qu'ils ont. C'est le chaos. C'est des gens qui n'ont aucun scrupule à vous ôter la vie, à vous enlever ce pourquoi vous avez travaillé. Ils n'ont aucun scrupule, genre ils ont rien. Leur vie est misérable. Ils sont incapables d'apprécier la vie de quelqu'un. Enfin, ils sont incapables de respecter la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se respectent même pas. Bref. You are the star, fame, recognition. This person is gonna be forced to watch you receive your flower, and their nose is gonna bleed. Ouais, les nez vont saigner par envie et jalousie. Ils aimeraient bien être à votre place. Ils aimeraient bien s'asseoir dans votre peau. Mais pour ça, pour en arriver là, il faut passer par cette transformation, cette acceptation. L'acceptation de qui ils sont, des rôles qu'ils ont joués, les intentions qui les habitent. Tout ça, il faut les accepter un par un, prendre la responsabilité de chacun de leurs actes. Ils vont devoir prendre la responsabilité de chacun de leurs actes. C'est ça la guérison. Accepter la vérité. Mais là, ici, j'ai l'impression que c'est des gens qui préféreront avaler une poignée de gravier à sec sans eau plutôt qu'accepter la vérité. Vous voyez, c'est plus facile pour eux. Et ils vont devoir vous voir. Ils vont devoir vous regarder, embrasser cette énergie-là. Vous allez briller dans peu importe ce que vous avez choisi d'investir votre temps et votre énergie à la suite de ce chaos, de ce conflit. C'est dans ça que vous allez recevoir vos fleurs, votre reconnaissance. Les gens vont vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. Les gens vont vous aimer tel que vous êtes. Ils ne vous demanderont jamais de changer, au contraire. Ils sont déjà hyper reconnaissants de vous avoir trouvé comme vous êtes. Vous voyez? Et à partir de là, vous allez continuer à bâtir. À partir de là, vous allez continuer à vous renforcer et à créer la communauté dont vous avez vraiment pas besoin, mais que vous méritez en fait. Vous méritez d'être dans cette foule de gens. Des gens qui vous apprécient et qui veulent vous protéger plutôt que des gens qui vous jettent au loup, qui vous jettent sous le bus. Vous voyez? Ici, on avait... Franchement, les gens de votre passé, là, ils avaient un espèce de... Ils avaient quelqu'un de féroce, Ils avaient un loup à nourrir, ils avaient quelque chose de mauvais à nourrir et ils utilisaient votre énergie pour le nourrir. Genre, ça me parle de... Les pervers narcissiques ne s'attaquent pas aux gens faibles. Ils s'attaquent seulement aux personnes
qui ont été éduqués, qui ont été éduqués pour accepter les mauvais traitements. Je sais pas, peut-être que vous venez d'une éducation où les people pleasers, vous devez obéir, vous devez faire ce qu'on vous dit, vous devez respecter vos aînés. Et ici, je crois qu'il y a des gens qui ont abusé de ça, qui ont abusé de votre faiblesse, ou qui ont abusé de votre générosité, qui ont abusé de votre bon cœur. Ils ont abusé de ça. Et ils ont utilisé votre énergie pour nourrir le monstre qu'ils abritent. Ouais, il y a quelqu'un comme ça ici. Il y a une histoire comme ça ici. Et aujourd'hui, ils sont forcés de vous regarder, trouver votre place, trouver votre famille d'âme, vous connecter aux bonnes personnes, retrouver la vie que vous méritez en fait. Retrouver, oui, c'est des gens qui vont essayer de vous voler ici. Ils ont essayé de vous voler ce que vous avez volé, votre joie, voler votre tranquillité d'esprit, voler vos ambitions. Vous coupez l'herbe sous les pieds, vous bloquez vos bénéfices, enfin vos bénédictions, bloquez vos opportunités, vous gardez prisonnier, genre vous cachez, vous laissez au fond du trou, dans une cage dorée ou je sais pas quoi. C'est des gens ici qui voulaient surtout pas vous voir vous élever, briller et devenir une meilleure personne. De base, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas vous accompagner là où vous êtes censé aller, et de base ils arrivent pas à survivre dans cette énergie. Alors ils voulaient vous voir changer, genre abandonne tout ça, abandonne tout ce que tu es et reste parmi nous et laisse-nous te donner au loup, laisse-nous te vendre si besoin, laisse-nous faire ce qu'on veut de toi, t'es à notre merci, t'es notre esclave, t'es notre... Vous voyez, c'est des gens comme ça. Mais non. Pourquoi je vais sacrifier mon bonheur pour des gens monstrueux comme ça, pour des monstres? Vivez entre vous, entre sales bêtes. Vivez là, dans votre... Ouais, c'est des bêtes. Dans tous les sens du terme, ce sont des bêtes. Et ils doivent vivre entre eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients. Ne vous laissez pas ramener dans un endroit qui vous a brisé à la base. N'oubliez pas d'où vous venez. Et vous méritez d'être libre et d'être heureux.